Bonjour coach. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, une révélation pour la presse regroupée ici aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi d'être devant la presse aujourd'hui pour essayer de faire une table rase sur la compétition qui a eu lieu à Kigali. Principalement l'afro-basket que nous étions partis jouer. Comme vous le savez tous, la RC a été éliminée. On n'a pas eu l'occasion d'être qualifié au second tour. Moi, en tant qu'entraîneur national, j'ai été nommé ici, sous une décision ici, comme entraîneur national. Et quand nous étions arrivés à Kigali, vous avez constaté même devant les camps que ce n'était pas moi qui ai coaché le match, c'était notre entraîneur qui a coaché le match. Et ça m'a beaucoup démotivé, découragé. J'ai attendu le moment favorable, j'ai attendu le temps pour me permettre de prendre une décision. Quand nous étions arrivés à Kigali, je me suis approché du directeur technique parce qu'on était venu en retard. Je lui ai posé la question de savoir qui fait quoi. Est-ce que je peux avoir une idée sur ce que vous avez fait pour nous permettre de continuer la suite sur l'aspect technique. Il m'a dit, je réitère ses propos, je suis le DT, je suis l'entraîneur, donc c'est moi qui coach et c'est moi qui est directeur technique, assisté de Maxime Zerveni. Et vous, moi et mon assistant Wilfred Mbongo, vous allez nous assister. J'ai essayé encore de discuter, échanger un peu avec lui. Il est sceptique dans sa décision. Et vous avez constaté devant la télé, c'est un autre entraîneur qui a qualifié, qui a coaché le match. Alors, je ne peux pas supporter ça et je ne peux pas prendre une décision parce que nous sommes en guerre, nous sommes en compétition. J'ai pris mon temps pour essayer de laisser les choses aller. Je vais participer à la compétition et j'ai endossé tout ce qui était passé. Et là maintenant, je suis rentré au pays. Il est temps pour moi de faire une table rase sur ça. Il est temps pour moi d'expliquer au peuple centrafricain que je dépose aujourd'hui mes tabliers, je dépose ma démission avec un cœur ouvert pour permettre à ce staff de continuer la suite de sa mission parce que je ne partage pas la même vision avec ce staff technique, en particulier avec le directeur technique. Sa philosophie ne cadre pas avec ce que nous sommes en train de faire. Il y a un adage qui dit on construit une natte sur une ancienne natte. Alors, il est venu. On a fait le boulot avant lui, il devrait nous poser la question de savoir, d'avoir une idée sur tout ce qu'on a fait avant de prendre la décision. Il est venu, il nous a dégagé, il m'a dégagé, il a dégagé mon assistant. Moi je trouve ça, c'est un acte qui n'est pas bien et c'est un acte qui ne nous honore pas. On est à la guerre, on doit combiner nos efforts, on doit profiler nos efforts pour essayer de qualifier notre pays. Voilà pourquoi je suis rentré au pays aujourd'hui. Mais c'est très important pour expliquer au peuple centrafricain, aux fanatiques de basketball, que moi, Gabin Ulrich Marida, je dépose ma démission aujourd'hui à la tête de l'équipe nationale de basketball. Démissionner, mais ça ne veut pas dire que vous quittez le basketball centrafricain? Non, je ne quitte pas le basketball. En tant qu'entraîneur national, je me suis retiré pour laisser le temps à ce staff-là de continuer leur vision, parce que je ne partage pas la même vision, la conception avec eux. J'ai mon club à Sopeté que je vais toujours continuer d'entraîner. J'ai les jeunes de camp de basket que je vais toujours continuer d'entraîner. Je vais toujours continuer de me perfectionner pour donner mon apport, mon appui, toujours à ces jeunes qui sont dans ce milieu. Je ne me retire pas du milieu de basket. Je ne sers pas quelqu'un, mais je sers le basketball centrafricain. Je reste toujours dans le milieu du basketball centrafricain, mais je ne sers pas une personne. Une personne va passer. Nous, on est des techniciens, on va rester. J'ai commencé en 2012 avec Goporo Frédéric comme assistant. Je suis resté jusqu'aujourd'hui. En 2015, j'ai été avec coach Johnny Madozin à Libreville pour la qualification. Il y avait une très très bonne ambiance. En 2017, j'ai été ensemble avec Frédéric Aubin, excusez-moi, Goporo Aubin en Tunisie. On était à Paris, en Tunis. Il y avait une très très belle ambiance entre nous. Et en fin 2017, l'autre a été venu, Maurice Bein a été venu, on était à Dakar, il y a une très très belle ambiance. Et après, j'ai continué avec le grand Maurice jusqu'aujourd'hui, le DT, Lavodrama était venu. On a travaillé ensemble, ils nous ont conseillé, il était toujours ensemble avec nous. Et après, le DT Lavodrama, c'est maintenant Eugène Pewa qui est venu. Je m'excuse. Je ne parle pas par rapport à sa personne, je ne parle pas par rapport à lui, mais je parle par rapport à la philosophie de la direction technique par rapport au basket. Cette philosophie que lui l'a menée ne cadre pas avec notre philosophie. Moi, je ne peux pas supporter ça. Ça, c'est une manière de négliger les gens, c'est une manière de rabaisser les gens. Je préfère me retirer et leur laisser le temps de continuer la course.